Alors, pour cette vidéo, je vais réaliser un décor avec un petit gabarit décor qui va venir compléter ma page. Pour ça, je vais commencer par travailler le petit décor avec de l'encre café latte pour commencer à lui donner une petite structure. Alors, je suis désolée, je n'ai pas l'expérience de Dominique Spirlier pour ce genre de démonstration. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ça sera un essai, puis si c'est pas bien, ben, on fera autre chose. Mais bon, pour moi c'est un peu compliqué parce que je sais pas trop comment m'y prendre. On verra le résultat. Alors, quand on travaille un gabarit décor, vous le savez, il faut travailler le gabarit décor pour aller toujours dans le même sens. On ne barbouille pas comme ça parce que sinon l'encre elle passe dessous et ça a tendance à tacher ce que vous êtes en train de faire. Ici c'est sur une page, c'est un peu dommage parce que la page elle n'est pas récupérable. Après il faut trouver des astuces pour cacher la misère, comme on dit chez moi. Alors si c'est sur un bout de papier, on redécoupera un bout de papier, mais c'est quand même pas au départ pas terrible. Donc on essaie de travailler toujours dans le même sens pour donner un peu d'effet, un peu de profondeur. Alors ensuite je vais travailler avec l'encre vert olive. Le vert olive c'est le 178, ça doit être ça, voilà. On va travailler ici encore un petit peu les feuilles. Alors pas forcément besoin de recharger le pinceau. Normalement pour des petits décors comme ça, souvent l'encre que vous avez dessus est largement suffisante. Ce que vous avez souvent tendance à faire, c'est recharger vraiment beaucoup et après, après c'est pas terrible. Donc là je travaille, je rajoute un petit peu avec de l'encre nénuphar. On va faire les branches ici. Voilà. Les petits points. Alors on va jeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas si mal. Peut-être encore un petit peu d'ici de l'encre. Ça c'est de l'encre cuivre. Un petit point là. Les petites attaches des feuilles en fait. Hop. Ben voilà, c'est pas si mal. Alors maintenant on va retravailler peut-être un petit peu avec gélie pour donner un peu de lumière. Un petit gélie au niveau de la nervure des feuilles, au niveau des fleurs ici, un petit trait comme ça, hop, hop, hop. Voilà. Et puis maintenant on va retravailler avec une éponge que l'on prend soin de mouiller et surtout de bien sécher parce que sinon derrière c'est pas terrible. Alors j'ai dit que je l'ai travaillé avec le nénuphar. S'il y a trop d'eau, le papier il a tendance à boire et ça fait des taches. Donc on essaie d'être vraiment... c'est pas facile à trouver le juste milieu, mais bon, il faut faire des essais. Et plus vous pratiquerez et plus mieux ça sera. Donc là je vais faire les bords.
Alors le travail à l'éponge est quand même beaucoup plus doux que le travail au pinceau. C'est à la fois à cheval peut-être un petit peu entre la craie et l'encre. Moi j'aime bien travailler comme ça, je trouve que c'est très doux, c'est joli. Je sais que vous aimez pas trop parce que c'est pas facile à maîtriser, mais si on ne tente pas, on ne peut pas y arriver. Mon professeur de danse disait pas de progression sans entraînement. Et il avait tout à fait raison. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas trop mal, non?